Allez, politique 2012 en première édition avec Hervé Gatineau toute cette semaine. Bonjour Hervé. Bonjour. On va parler du Front National. Marine Le Pen a présenté vendredi le programme économique de son parti. L'axe principal, c'est la sortie de l'euro. Surprise, avec ce plan, on peut le dire clairement, l'extrême droite, roule à gauche. Oui, en fait, ce qu'elle a présenté, Marine Le Pen, vendredi, c'est un dispositif assez général, qui est fondé, comme toujours, sur la préférence nationale, mais qui reprend aussi beaucoup des critiques qu'elle émet depuis des mois contre la mondialisation, contre le système libéral. Alors, le problème principal, ce n'est pas tant de savoir aujourd'hui si c'est irréaliste, ça l'est sans doute, mais c'est surtout très imprécis. Vous vous rendez compte, même l'expert, l'économiste qui a présenté avec elle le dispositif vendredi, il n'a pas donné son vrai nom, il a été interdit aux journalistes de le filmer ou de le photographier. Alors Marine Le Pen, elle ne dit pas combien coûterait la plupart des mesures qu'elle propose, ni le plan de réindustrialisation de la France, ni les taxes douanières sur les biens qui concurrenceraient les productions françaises. Elle ne dit pas non plus que la première conséquence de la sortie de l'euro qu'elle prône, avec une dévaluation compétitive, comme elle dit, de 20%, ce serait d'augmenter de 20% à peu près le poids de la dette française, puisque cette dette est en euros. Alors Hervé, quelle est l'impression d'ensemble de ce projet? Est-ce qu'il se distingue et en quoi il se distingue des projets de l'UMP et du PS? Ça, vous l'avez dit, c'est la vraie surprise. C'est qu'en fait, le plan de Marine Le Pen, il est beaucoup plus proche des idées de la gauche que de la politique qui est conduite aujourd'hui par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Elle défend les 35 heures, la retraite à 60 ans. Elle dit qu'elle arrêterait les suppressions de postes dans la fonction publique. Elle va même jusqu'à défendre l'idée de nationalisation des entreprises stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des transports, pourquoi pas des banques même, ce qui la classe plutôt à l'extrême gauche en réalité. En fait, si vous voulez, elle pratique une sorte de surenchère politique, économique et sociale par rapport à la gauche, comme elle a cherché à imposer une surenchère sécuritaire et xénophobe à la droite. Ça a marché un peu avec la droite, donc elle se dit qu'avec la gauche, elle peut faire la même chose. L'ennemi principal, en fait, c'est la mondialisation des capitaux, des marchandises et des hommes, c'est-à-dire la mondialisation des hommes, c'est l'immigration. Et la cohérence d'ensemble de ce projet, parce qu'il y en a une, c'est la doctrine du repli sur soi. D'accord. Et un positionnement très à gauche, on l'a compris. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rupture de plus avec la ligne historique du Front National? Oui, évidemment. Jean-Marie Le Pen, lui, il était plutôt ultra-libéral. Vous savez, il prônait la suppression de l'impôt sur le revenu, il dénonçait les privilèges des fonctionnaires, le poids excessif des charges sociales. Elle, on a compris, c'est à peu près le contraire. On est passé, en quelque sorte, avec Marine Le Pen, de Margaret Thatcher à Arlette Laguillet. Alors, elle défile pas encore dans les usines, ou devant les usines, mais ça va peut-être pas tarder. Sur le site du Front National, on trouve le projet d'une affiche pour le défilé du 1er mai. Vous le voyez ici, avec Marine pour un printemps social. Ça ressemble à un slogan d'extrême gauche. C'est la dernière étape de la métamorphose. C'est la recherche d'une espèce de populisme économique et social, avec le fantasme d'une France autosuffisante, verrouillée, cadenassée à double tour. Mais pour que ça marche, il faut un brouillard soigneusement entretenu, pas trop de chiffres. Vous savez, contrairement à son père, Marine Le Pen se méfie des points de détail. Merci beaucoup Hervé Gatineau. Après Politique 2012, le showbiz, Pascal.